عسلامة ومرحبا بكم جماعة تروازيام ايكونومي. اليوم باش نكملوا مع بروجرام تروازيام اني مع التام نيميرو تروا. بعد ما كملنا التام نيميرو 1 و 2 في لي زوتر فيديو، باش نكمل اليوم ان شاء الله البروجرام افيك التام نيميرو تروا لي مارشي دي بيان اي سيرفيس او ليكونومي فيرمي سون ايتا. كما شفنا في التام الاول والثاني شنو هو المارشي دي بيان سيرفيس، شنو هما لي كومبوزونت بتاعو وكل شيء. تو باش تشوفوا شنو هو المارشي دي بيان سيرفيس dans une économie fermée sans État. Donc, باش نشوفوا les composants des marchés وبعد في الدوزيام شابيتر باش نشوفوا إن شاء الله l'équilibre du marché des biens et services. Donc, on va commencer par les composants des marchés des biens et services sur l'économie fermée sans État. بالطبيعة ثم les composants بتاعه هو la demande globale et l'offre globale. باش نشوفوا إن شاء الله la demande globale dans un marché des biens et services en économie fermée sans État. شنو بتشوف في الفيديو هذايا؟ باش تشوف définition musée de la consommation des ménages et on va voir la fonction des consommations, forme et représentation graphique. Donc la consommation des ménages. شنو هي la consommation des ménages dans une économie fermée et sans intervention de l'État؟ donc من غير تدخل تاع الدولة. fermée معناتها ما ثماش importation et exportation. Le revenu des ménages est partagé entre la consommation C et l'épargne S. Donc, dans une économie fermée sans État, le ménage, ils vont consacrer le revenu بتاعهم une partie pour la consommation et l'autre partie, ils vont la mettre à côté باش يخبيوها donc sous forme d'épargne. Donc, Y est égal à C plus S. C هي الconsommation و S هي l'épargne. Donc, le revenu بتاع الميناج partie sera consommée et l'autre partie sera épargnée. Donc la consommation des ménages est définie comme l'utilisation des biens et services pour satisfaire les besoins. L'achat d'un bien ou d'un service est considéré comme une dépense de consommation. Donc أي حاجة يشتريها الميناج c'est une dépense de consommation. Donc l'épargne, c'est la partie du revenu non consommé selon Keynes. Donc S est égal à Y moins C. Donc بالطبيعة الميناج باش يخصص le revenu بتاعه pour la consommation et l'autre partie non consommée elle sera épargnée donc باش يخبيها على جنب. Mesure de la consommation. Donc on peut mesurer la relation entre la consommation des ménages et le revenu par deux indicateurs اللي هما la proportion moyenne à consommer PMC et la proportion marginale à consommer PMC. Donc, on va commencer par la proportion moyenne à consommer. Donc, la proportion moyenne à consommer notée PMC majuscule, elle mesure la part du revenu qui est consacrée à la consommation des biens et services à une date donnée. Donc, c'est le rapport entre les dépenses de consommation et les revenus des ménages. Donc, PMC est égal à C sur Y. Donc, هي تقيس لنا البارتي دي ريفيني البار دي ريفيني qui est consommé. معناتها ménage عنده نعرفش 500 دينار il consomme 400 دينار معناتها dépense de consommation. البي ام سي يساوي 400 سي 500 تعطينا البار بتاع الكونسوماسيون دو ريفيني. اكزومبل بي ام سي تيجال 59500 sur 70 000 est égal à 0,85, soit 85%. Donc, dans cette économie, les ménages consacrent 85% de leur revenu pour la consommation entière. Donc, هنا تعطيني الكومبورتمون تاع الميناج كيفاش يتصرفوا في الريفيني بتاعهم. دونك 85% في الإيكونومي هذه من الريفيني بتاع الميناج اي كونسومي. دونك هذيك l'interprétation تاع البروبورسيون moyenne à consommer. À partir de la PMC, la proportion moyenne à consommer, on peut déduire un autre indicateur, à savoir la proportion moyenne à épargner. Donc, comme on le ménage, il va consommer une partie de son revenu et l'autre partie est épargnée. Donc, la proportion moyenne à épargner, elle mesure la part du revenu qui est consacrée à l'épargne, qui m'a بالنسبة للبي ام سي.
et le rapport entre l'épargne et le revenu. Donc PMS يساوي S sur Y. Donc احنا نعرف اللي C plus S يساوي Y. Donc C sur Y plus S sur Y plus Y sur Y يساوي Y sur Y. Donc هذه on divise par Y. Donc نعرف اللي C sur Y هي PMC plus PMS اللي هي S sur Y يساوي واحد. Donc PMS ديما يساوي 1 moins PMC. Exemple PMS يساوي أنتي 1 est égal à 1 moins 0,85 كده لقينا قبيل يساوي 0,15. Donc, dans cette économie, les ménages consacrent 15% de leur revenu pour l'épargne anti 1. Donc, يخصصوا 85% من الرevenu بتاعهم للconsommation 15% للإيبارgne. هو la proportion marginale à consommer. Donc هنا وقت تشوفوا كلمة marginal ديما لهم ثم variation. La proportion marginale à consommer, elle mesure la part de revenu additionnel qui est consacrée à un supplément de consommation. Autrement, c'est la part de l'augmentation des revenus qui est consacrée à l'augmentation de la consommation. Je façon autrement, وقت اللي يزيد الرevenu بتاع المناج une partie de cette augmentation sera consacrée à l'augmentation de la consommation. Donc, le partie de l'augmentation du revenu qui est consacrée à l'augmentation de la consommation est mesurée par la proportion marginale à consommer. Donc, le formule بتاعها, donc elle est calculée entre deux dates. هو delta C sur delta Y, avec delta C هي variation de consommation sur la variation de Y, égale CD moins C1 sur YD moins Y1. Exemple, PMC est égal à 0,75, soit 75%. Donc, dans cette économie, les ménages consacrent 75% de l'augmentation de revenus pour augmenter la consommation entre T1 et TD. ديما l'interprétation تاع proportion moyenne à consommer في date معينة alors que l'interprétation de la proportion marginale تصير entre des dates. Donc لهنا 75% من l'augmentation de revenus est consacré à augmenter pour l'augmentation de la consommation. Ce qui fait partie de la PMC, on peut déduire un autre indicateur, à savoir la proportion marginale à épargner. La proportion marginale à épargner, elle mesure la part de l'augmentation des revenus qui est consacrée à la consommation, à l'augmentation de l'épargne. Donc, le PMC est calculé entre deux dates. PMS يساوي delta S sur delta Y égale SD moins S1 sur YD moins Y1. Donc, تعطينا le parti du revenu, le parti de l'augmentation du revenu qui est consacré à l'augmentation de l'épargne. Donc, هو العكس نتاع معناتها البارتي اللي du revenu qui n'est pas consacré à l'augmentation de la consommation. Donc نعرف اللي دلتا سي بلس دلتا اس يساوي دلتا Y كي نعملو ديفيزي بار دلتا Y باش تطلع لنا بي ام سي بلس بي ام اس يساوي واحد. دونك بي ام اس يساوي 1 موان بي ام سي كيما بروبورسيون موين ا كونسومي. Donc, PMS entre T1 et TD est égal à 1 moins 0,75 est égal à 0,15%. Donc, dans cette économie, les ménages consacrent 15% de l'augmentation de leurs revenus pour augmenter l'épargne entre T1 et TD. Donc, يخصص 75% de l'augmentation de ce revenu pour l'augmentation de l'épargne et 25% هذاك سامحوني 25% 0,25 هذاك. Donc, et 25% de l'augmentation des revenus pour augmenter l'épargne. On va voir la fonction de consommation. Selon Keynes, la consommation des ménages dépend de leurs revenus. Autrement, lorsque le revenu augmente, la consommation augmente moins proportionnellement. بالطبيعة la consommation على حسب Keynes dépend uniquement de son revenu. قد ما تطلع الريفيني الكونسوماسيون باش تزيد لكن بريتم أقل على حسب كينز بالطبيعة للباب بسيكولوجيك لكينز.
يقول لك lorsque le revenu augmente, la consommation augmente aussi, mais à un rythme moins élevé, voilà, à un rythme plus faible. Donc la fonction de consommation keynésienne est de la forme C est égal C YD plus C0. بالطبيعة avec C, c'est la consommation des ménages. YD هي le revenu disponible des ménages. PTC, la proportion marginale à consommer. Et C0 هي la consommation incompressible, autonome ou autonome. C'est les minimums lorsque le revenu est nul. معناتها وقت le revenu est nul, C égale C0. معناتها هذاك المينيموم de consommation. La courbe de consommation. Donc, la courbe de consommation des ménages met en relation la consommation et les revenus disponibles. C'est la représentation graphique de la fonction de consommation. Donc, la fonction de consommation, نجم نمثلها graphiquement par la courbe de consommation. بالطبيعة باش ناخدو exemple, soit la fonction de consommation de l'économie et de la forme, C est égal à 0,75 plus 16. Donc, C avec la consommation, 0,75 هي proportion marginale à consommer, YD هي revenu disponible et 16 هي C0. Donc, ناخدو 3 ولا 4 valeurs وبعد نسوي الكل. C YD est égal à 0, C est égal à 16. YD est égal à 10, C est égal à 23,5 et ainsi de suite. دونك بعد نجمو نطلعو نعمل ريبريزونتاسيون جرافيك كنلاحظوا اللي الكورب هذه كرواسونت. Donc la fonction de consommation est croissante, ce qui vérifie la loi psychologique de Keynes. Une augmentation des revenus entraîne une augmentation moins proportionnelle de la consommation, ce qui signifie que 0 inférieur à PMC inférieur à 1. Donc هذا شنو عندنا اليوم. إن شاء الله في الفيديو الجاي باش نشوفوا l'investissement privé. ونكمل إن شاء الله. خليك معنا avec les cours apprendre, comprendre et